Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai ça en dessous de la vidéo dans le descriptif. Et vous avez 2 options, donc choisissez bien. Soit l'option en direct, c'est-à-dire par téléphone ou sur WhatsApp où vous allez pouvoir interagir avec moi pendant votre tirage. Soit en vidéo, c'est-à-dire que vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les poissons et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. On va regarder dans un premier temps, mes poissons, quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. S'il vous plaît, pour les poissons, les énergies, ouais, j'en ai trop. Pour les poissons, s'il vous plaît, sur ce mois de février, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire ? Ok. Bon. Alors ici, c'est pas votre énergie, c'est ce qui vous entoure. On nous parle ici du brouillard dense. C'est comme si on avait envie de soit de déconstruire quelque chose, soit de dissiper un brouillard sur une situation. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie où c'est encore un gros point d'interrogation. Vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir des questionnements. Il y a quelque chose qui reste entre parenthèses sur laquelle vous n'avez soit pas de solution, soit vous n'arrivez pas à comprendre un mécanisme où vous n'avez pas encore toutes les clés en main pour pouvoir comprendre les choses. Je sens ici qu'on essaye de dissiper le brouillard. Par contre, on est en train de vous dire qu'il y a des choses que vous ne devez pas savoir maintenant, puisque ici on nous parle des paysages lointains. En fait, il y a des choses où vous devez naviguer à vue. C'est comme si ce n'était pas forcément balisé, mais ça vous amène à quelque chose de bien précis et de bien particulier. Vous voyez ici, le ciel est dégagé, il y a peu de nuages, le soleil brille, mais on est en train de vous dire ici que c'est cyclique, qu'il y a des choses qui vont vous paraître plus clair, mais ça va se faire vraiment petit à petit et au fur et à mesure. Alors, d'autant plus que derrière, c'est vraiment pour vous amener à quelque chose de bon. Et parfois, il n'est pas toujours préférable de tout savoir à l'avance. Alors, on va regarder de votre côté pour voir comment vous allez vivre ce mois de février. On va voir si les préoccupations ressortent dans votre tirage parce que pour certains, ça peut nous parler d'une personne. Vous n'arrivez pas à comprendre une personne, vous n'arrivez pas à comprendre une situation. Peut-être que vous n'avez pas réussi encore à comprendre un mécanisme ou un schéma aussi que vous répétez. Il y a comme ici une boîte de Pandore qui est en train de s'ouvrir petit à petit et puis ça doit être graduel. Alors, on va regarder de votre côté. S'il vous plaît, pour les poissons, comment vont-ils vivre ce mois de février? Quelle va être l'énergie, l'état d'esprit? La nuit commence à tomber. Alors là, on est en fin de journée. À mon avis, on va pas pouvoir tenir comme ça tout le long du tirage parce que c'est un peu long. Je ferai juste après ce tirage général, je pense, une autre ambiance avec un peu plus de lumière. Pour les poissons, s'il vous plaît, l'état d'esprit sur ce mois de février. Magnifique. Ah là là. Pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, ici, on vous parle de la paix. Vous voyez, c'est toujours nuageux, je trouve, c'est toujours opaque. Hein. Il y a une forme d'opacité dans cette carte. Et pourtant, on ressent comme une forme de chaleur et comme une forme de lumière. C'est déjà un peu le cas ici. Si vous voyez bien la carte, ici, c'est brumeux.
mais on arrive à entrevoir ou apercevoir une éclaircie. On arrive à apercevoir ici un soleil. Donc il y a cette notion de même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne connaissez pas tout, il y a comme une paix ici qui est retrouvée. Vous allez peut-être vous focaliser sur d'autres aspects, sur d'autres choses et laisser au fur et à mesure le brouillard se dissiper. Et ici on vous dit dissolution des pensées négatives. Et puis il y a peut-être aussi une transformation à partir du moment où on accepte les situations telles qu'elles sont, c'est-à-dire quand je n'ai pas de pouvoir d'action, quand je n'ai pas de pouvoir d'agir ou de modifier la situation, eh bien je l'accepte telle qu'elle est en attendant que les éléments soient un petit peu plus favorables. Et quand on est dans l'acceptation, eh bien déjà on se libère d'un fardeau de contrôle, d'illusion, de fausse maîtrise, etc. qui en fait sont très énergivores. Donc il y a la possibilité ici, mes poissons, de libérer un carcan, libérer un fardeau et de vous dire ok, bah, à un moment la voie sera dégagée et je pourrai y voir plus clair et je pourrai avancer sur cet aspect. En attendant, j'apaise, je calme les choses et je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Alors, on va continuer pour voir, oui, surtout qu'on vous dit que c'est juste temporaire. Vous voyez avec ces racines ici, on vous parle de la fin de l'hiver. En plus de ça, les poissons, en février, bah, pour certains d'entre vous, c'est votre anniversaire et on sera en plein cœur de l'hiver. Et on vous parle ici de renaissance d'issue positive. Donc, sur quelque chose dont on ne maîtrise pas encore les tenants et aboutissants, sur les choses qui peuvent être encore bloquées, il y a comme une forme de conviction qu'il y a une issue et qu'il y a une explication derrière. Magnifique. Allez, on continue. Pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ce vers quoi ils et elles se dirigent sur ce mois de février. Oh, magnifique. J'ai 2 fois le même chiffre avec 2 oracles différents. Je vous en parle juste après. Magnifique. Bon. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, les poissons, c'est que même si les choses sont lentes, même si les choses sont bloquées, à partir du moment où il y aura une ouverture, c'est comme s'il y allait avoir un effet boule de neige. Donc soyez patient sur certaines choses ou prenez du recul sur des situations qui vous semblent encore opaques. Vous aurez les informations en temps voulu et à partir de là, en fait, vous allez avoir les informations quand vous serez prêt à les réceptionner et quand vous serez prêt à pouvoir agir dessus. Peut-être que parfois vous avez l'impression que c'est le cas et ce n'est pas forcément le cas. Donc là, on vous dit qu'il y a bien un timing divin. En attendant, ici, on vous parle d'amour, de cœur. Encore une fois, cette forme d'acceptation, c'est un vrai apaisement du cœur, un vrai apaisement du mental. Et puis, il y a d'autres choses visiblement qui peuvent, comme si vous pouviez les ressentir avant même qu'elles ne soient dans votre vie. On vous dit bien qu'il y aura bien une fin sur une situation, une fin de doute, une fin de l'opacité aussi que vous allez pouvoir rencontrer sur certaines situations. Il y aura un avant et un après. Et alors c'est magnifique parce que la carte elle est en plein milieu de l'amour et de la réussite. Donc on est en train de vous dire ici, acceptez ce qui n'est pas encore entre vos mains, ce qui n'est pas encore dans la perspective de contrôle, de maîtrise ou d'avancée, parce que là, le timing divin, c'est parfaitement comment vous donnez les choses ou quand vous donnez les choses. Alors c'est très bizarre, là au niveau de la luminosité, je reviens. Bon, vraiment, je vais réajuster ça juste après ce tirage, parce que moi ça me perturbe que ce soit aussi sombre. Mais en fait, je trouve que ça fait vraiment partie de votre tirage, c'est-à-dire qu'il y a un côté de nuage, en tout cas passager, de nébuleuse qui est en train de se produire, mais on est en train de vous dire ici qu'il y a peut-être encore des informations dont vous ne disposez pas, qui peuvent arriver comme par surprise, comme par magie, comme une aide providentielle et qu'à partir de là, vous allez pouvoir comprendre et pouvoir avancer. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les poissons sur ce mois de février.
Ok. Bon, clairement, hein, par deux fois ici, on vous parle bien de fin de quelque chose qui se termine. Il y a bientôt une issue concernant quelque chose qui soit est en suspens, soit est bloqué, soit vous avez l'impression en fait que c'est terminé dans votre vie et puis qu'il y a quelque chose qui va revenir comme un renouveau, comme une renaissance. En attendant ici, les poissons, on vous parle de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, en dessous de l'amour, il y a un côté pragmatique. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez être fier, vous allez pouvoir maîtriser, vous allez pouvoir gérer, vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres aspects, des aspects peut-être qui sont des appels du cœur, mais vous mettiez ça de côté parce que voilà, vous aviez peut-être d'autres perspectives. À partir du moment où certaines choses sont bloquées, vous allez pouvoir avoir du temps, de l'énergie pour choisir d'autres batailles ou d'autres combats. On est en train de vous dire ici, là encore avec cette rupture et ce 6 d'épée, que c'est temporaire et passager. Le 6 d'épée, c'est quand on est dans des eaux un peu tumultueuses, un petit peu en plein cœur de la tempête, mais on tient bon. On est parti d'une situation, on n'est pas encore arrivé sur la situation suivante. On est dans cet entre-deux, mais le bateau est réellement en train d'avancer. Et ici, on vous parle de la grande prêtresse qui pourrait vraiment correspondre aussi au poisson. Ce côté mystique, ce côté connaissance, ce côté intuition. Mais la papesse, c'est aussi la gestation. Ça veut dire que sur quelque chose qui n'est pas encore palpable dans votre vie, il y a pourtant des choses qui se passent, même si elles ne sont pas dans la matière ou même si vous ne le voyez pas. Sachez que votre vue est limitée, votre oui est limité, vos sens sont limités, d'accord, à un environnement. Et en fait, on est en train de vous dire que ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas ou que vous ne le ressentez pas que ce n'est pas en train de se mettre en place. Donc la papesse, c'est l'intuition, la possibilité pour certains d'entre vous aussi de savoir qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, même si on ne les voit pas encore dans sa vie. Mais c'est aussi cette notion de, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en process, qui est en cours et qui va vous mener vers une destination. Pour certains, un succès, pour certains, une réussite. Ce n'est pas forcément les honneurs. On nous parle d'une situation qui arrive à trouver une solution, d'arriver à dépasser des difficultés, d'arriver à être récompensé aussi de la patience ou des efforts que l'on a fournis. Allez, je range tout ça, je mets une autre ambiance et je reviens pour l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, mes poissons, on se retrouve sur le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, du travail, des idées. On va essayer de regarder sur ce mois de février ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Oh alors là, c'est très drôle. Ici, on a la nouvelle lune en poisson et on est en train de vous dire méditer et contempler. Alors, ça rejoint un peu votre tirage général. Il y a un temps de réflexion, un temps d'énergie yin. J'ai l'impression qu'il y a comme un moment, une prise de recul, beaucoup de ressenti avant de pouvoir mettre en place des choses. J'ai l'impression qu'on est sur une phase de gestation. Alors on regardera au fur et à mesure les choses qui viennent, mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous demandait de ne pas vous précipiter, de ne pas avoir peur de rater une occasion et de foncer tête baissée dans quelque chose, dans une idée, dans votre projet, dans cette opportunité, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est simplement on prend du recul et on maintient cette réflexion en pesant le pour et le contre, peut-être en étant un peu plus dans le domaine factuel, parce que nous, les signes d'eau, on est des éponges émotionnelles, on n'est pas toujours très ancré, pas tout le temps, mais parfois on est assez perché. Surtout qu'on est en train de vous dire ici que votre dur labeur portera ses fruits. Ce qui veut dire que ce que vous n'avez pas tout de suite entre les mains ne se perd pas. C'est quelque chose sur laquelle vous allez travailler étape par étape. C'est le côté gestation, c'est pas rien. Ça ne veut pas dire que c'est bloqué, c'est que c'est en processus, c'est en cours et que vous allez pouvoir ressentir des résultats un petit peu plus tard. Alors, on va continuer avec celui-ci pour voir.
Pour certains, il y a peut-être une hésitation entre deux possibilités, deux opportunités, deux projets, deux envies, peut-être même qu'elles sont contraires. Je vous dis ça parce qu'en plus de ça, les poissons, vous voyez, c'est le signe double. Et il y a peut-être cette sensation de je ne suis pas encore totalement convaincue, je ne suis pas encore totalement alignée. Mes projets sont en tête, mais je ne sais pas encore totalement comment les mettre en place. On est en train de vous dire un petit peu comme dans votre tirage général, si pour le moment c'est une nébuleuse, ce n'est peut-être pas pour rien. C'est parce que ça vous demande peut-être pas d'agir pour le moment, mais de pouvoir vous concentrer sur d'autres aspects sur lesquels cela vous paraît un peu plus clair. Alors, on va regarder pour voir comment les choses se passent. Ah ouais, ok. Ben oui. Oui, je vous disais qu'il pouvait y avoir des incertitudes, des doutes, des remises en question, ou alors des choses où on a peut-être la certitude que plus tard ça pourra fonctionner, mais comment on peut mettre en place, là encore, il y a ce fameux brouillard. Donc, on vous dit que c'est passager. On est juste en train de vous dire que sur ce mois de février, ce n'est pas la période où on vous demande de foncer tête baissée. Au contraire, vous ne pouvez pas tout le temps être en cinquième, vous ne pouvez pas tout le temps être en première. Il y a une variation entre la vitesse 1 et la vitesse 5. Et il y a ces moments où on va prendre en accélération, puis d'autres moments où on va rétrograder. Et bien là, c'est comme si la phase de février vous demandait d'être un petit peu plus, peut-être aussi dans la connaissance des choses, dans l'approfondissement des choses, en vue de pouvoir avancer sur une situation. Ici, on nous parle de souhaits, de vœux et de prières. On peut tout à fait nous dire qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous souhaitez pour le domaine professionnel, pour vos idées. Il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez mettre en place, mais tout en vous disant que ça peut être compliqué. C'est peut-être pour certains un rêve qui vous semble impossible. On est en train de vous dire qu'on vous entend, qu'on entend vos réclamations, qu'on entend vos doutes, qu'on entend toutes ces douleurs parfois que vous pouvez avoir par rapport à un projet ou par rapport à votre travail, et que c'est comme si on œuvrait aussi, encore une fois, même si c'est pas encore tangible et palpable, il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser, il y a des choses qui sont en train de s'ajuster pour que vous puissiez suivre ensuite le chemin et tracer un peu votre route. Alors, on va continuer pour voir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, magnifique. Bon. En tout cas, vous vous dirigez, vous voyez, vers un grand oui, vers une issue favorable, vers une opportunité favorable. Ici, on le voit. Donc, ce n'est pas un manque de perspective, c'est juste une question pour moi ici de timing. Le timing et ce n'est pas parce qu'au mois de septembre, on ne peut pas concrétiser quelque chose ou on ne peut pas avancer sur une situation qu'on ne peut rien faire. Là, on parle probablement de quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans votre vie professionnelle au mois de février. À mon avis, loin de là. Cependant, il y a peut-être des démarches moins sympathiques, peut-être des lourdeurs d'abord par lesquelles vous devez passer, que vous devez peut-être même sécuriser, en tout cas que vous ne devez pas mettre de côté, afin de pouvoir sortir de cette situation d'entre-deux, vers cette hésitation ou ces doutes. Il y a des choses, entre guillemets, un peu plus pratico-pratiques, un peu plus de responsabilités qui peuvent survenir au mois de février, qui vont vous demander une telle concentration, qui vont vous demander du temps à y consacrer avant de pouvoir aller vers d'autres choses qui vous sembleraient bien meilleures ou qui répondraient un petit peu plus à votre souhait, à votre projet, à votre idée, à votre vœu, etc. Alors, on va continuer parce que on vous dit aussi qu'il y a la possibilité de se faire aider. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser. C'est pas pour rien tout à l'heure si on avait la grande prêtresse qui nous parlait d'approfondissement, mais ça peut être aussi via une aide extérieure pour pouvoir faire le moins d'erreurs possible dans ce chemin qui est en train de se tracer, dans ces étapes que vous allez pouvoir franchir, d'éviter de faire quelque chose qui aura un impact négatif pour la suite. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop.
pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de février. Eh oui, 4 d'épée. Alors, je vous en parle juste après. L'impératrice, magnifique. Non, il ne veut pas. Non. Ah, vous voyez, il y a comme quelque chose comme ça qui n'est pas très clair. Merci. Eh oui, 2 de bâton. Bah ouais, complètement. Écoutez, mes poissons, vous êtes en train, sur ce mois de février, de boucler un cycle. Alors, quand je dis un cycle, ce n'est pas forcément un cycle de 10 ans. Hein. Il y avait des contraintes, il y avait des attentes, il y avait des choses, de la paperasse, on était en attente de réponse, etc. Il y a quelque chose qui est voué à se terminer. Il y aura une fin d'une situation. Je crois qu'on l'avait déjà vu dans votre tirage général. Mais dans un premier temps, le 4 d'épée, quand on est sur le 4, on est sur quelque chose de fixe, de quelque chose qui ne bouge pas. Et il y a pour moi très clairement ce brouillard ou ces doutes ou ces incertitudes qui vont remonter à la surface. Mais c'est peut-être pas pour rien et c'est pas forcément une mauvaise chose. Le 4 d'épée, c'est un petit peu la fatigue mentale parce qu'on pense trop à quelque chose ou parce qu'on ne voit que les difficultés dans une situation. Souvenez-vous, dans votre tirage général, à un moment, on parlait d'acceptation, de se libérer d'un poids de « je ne comprends pas, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi de telle manière, pourquoi ça n'avance pas, etc. » Ce 4 d'épée, c'est une carte énergivore, c'est-à-dire qu'il y a une fatigue par rapport à des questionnements qui restent sans réponse ou par rapport à des doutes qui ne font qu'alimenter d'autres doutes, qu'alimenter d'autres difficultés, d'autres mauvaises perspectives. On est en train de faire des scénarios peut-être catastrophes, etc. Ça, c'est vraiment quand on est dans le brouillard mental. Mais c'est temporaire et tant mieux. Ici, avec l'impératrice, on nous parle d'éléments favorables. Vous savez, l'impératrice, c'est après la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la gestation, c'est les choses qui sont en cours. Ça ne se voit pas tout de suite et pourtant, c'est bel et bien le cas. Et l'impératrice, c'est celle qui vient accoucher du projet, de l'idée, de la problématique, de la solution qui est trouvée, etc. Donc, vous voyez, il y a bien un processus qui doit se mettre en place. Mais dans un premier temps, et je disais pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une dualité quant à 2 possibilités, 2 projets, 2 idées, 2 travail. Il y a un choix, mais on n'arrive pas encore à se positionner par rapport à ce choix. Et c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tous les éléments entre les mains. D'où le fait qu'on vous demande ici de ne pas forcément vous précipiter parce que rien ne se perd. On vous dit que dans tous les cas, vos efforts, votre détermination, mais aussi votre lâcher-prise portera ses fruits. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect relationnel. À tout de suite. Allez, les poissons, on termine avec le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur cette période du mois de février les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Oh, dis donc! Bon, les poissons. Bon, clairement, ici, on vous parle sur le mot d'ordre du mois de février, c'est la parole, la communication, la verbalisation des choses. Alors, ça peut être la communication verbale, non verbale, corporelle, écrite, etc. La première carte qui est sortie, c'est l'opéra. Très, très bon gâteau. Et on vous dit ici de donner de la voix. Donc, on peut tout à fait ici nous parler de quelque chose qui est secret ou de quelque chose que vous ne dites pas ou que vous ne formulez pas. Peut-être que vous avez envie de demander quelque chose ou vous aimeriez dire quelque chose, soit vous n'en avez pas l'occasion, soit vous n'osez pas le faire, quelles qu'en soient les raisons. Et pourtant, ici, on vous parle de tarte conversation et on vous dit c'est le moment d'avoir une discussion. Bon, on a quand même ici envie de parler de transparence. Et puis, alors, je ne sais plus auprès de quel signe je disais ça, parce que forcément, j'ai fait beaucoup de tirages. Et en fait, je disais, on ne peut pas deviner ce que vous pensez.
On ne peut pas deviner quelles sont vos envies, quels sont vos désirs. Déjà arriver à se comprendre soi, c'est le travail de toute une vie. Alors imaginez les autres qui essayent déjà de se comprendre eux-mêmes, qui doivent deviner ce dont vous avez besoin, comment vous aimeriez l'avoir dans votre vie ou la façon, etc. C'est pas aux autres de faire ce travail. Si vous voulez quelque chose, il faut à un moment pouvoir le dire. Alors bien sûr, on peut avoir un non en face, mais au moins on est fixé. Et on peut être que déçu ou majoritairement déçu si on attend que l'autre personne ou les autres personnes devinent ce que vous aimeriez. Et vous aurez beau tendre des perches, vous aurez beau passer par des chemins de traverse, vous aurez beau tourner autour du pot, il n'y a rien de mieux à un moment que de dire les choses. Alors il y a toujours le fond et la forme. Mais pourquoi on ne dit pas? Parce qu'on a soit peur que la personne nous voit différemment, on a peut-être peur d'avoir le sentiment de quémander quelque chose, on a peut-être peur parce qu'on ne se sent pas légitime à le demander. Ok, tout ça c'est ok, mais dans ce cas, il ne faut pas s'attendre, en tout cas à ce que les autres répondent à un besoin que vous n'avez pas réussi à demander. Donc ici, on vous dit que la période du mois de février est très favorable aux conversations, aux discussions, aux éclaircies dans vos relations, dans votre couple, par rapport aussi à la compréhension que vous avez avec d'anciens partenaires. Ça peut être un moment avoir une discussion avec un ex et puis de comprendre que chacun avait son point de vue, que chacun avait sa propre vérité et puis que chacun agissait aussi selon ses conditions. Mais il y a cette notion de on peut faire la clarté sur une situation. Et si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, par exemple, ne commencez pas une relation tout en sachant ce que vous voulez, que l'autre ne veut pas et de se dire on ne sait jamais. Peut-être que la personne va changer pour moi. Il y a cette notion de si vous ne voulez pas avoir de problème par la suite, autant être le plus clair possible déjà envers vous-même et envers les autres. Il y a peut-être cette notion également de chakra de la gorge, quelque chose qui est coincé, quelque chose qui est bloqué, quelque chose que vous n'avez pas pu dire. Si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir sortir ça auprès de cette personne, on ne parle pas de colère, on ne parle pas de ressentiment, mais ça peut passer par l'écriture et puis ensuite de lire tout haut cette lettre qu'on ne peut pas donner à cette personne. En fait, le corps a besoin de verbaliser les choses pour avoir l'impression que ça a été fait, que ça a déjà été dit. Alors, on va continuer pour voir. Donc, ici, les échanges, les conversations, les communications, les nouvelles également de certaines personnes pourront être favorisées. On parle ici de séparation. Alors, ce n'est pas forcément séparation avec votre autre, hein, on va en parler. J'ai le regret. Vous voyez, on a peut-être même regretté de ne pas avoir dit quelque chose ou quelqu'un regrette de vous avoir dit quelque chose. Ça peut être l'inverse. C'est j'ai parlé trop vite, ça a dépassé ma pensée, puis aujourd'hui je le regrette. Mais il y a cette notion on peut rétablir les choses. Toujours par le même moyen qu'on a utilisé, à savoir le verbal. Alors, ok. Des rencontres ici sont possibles. J'en ai trop, mais je vais les prendre. Eh ouais, parce que, ouais. Pour certains, il y a de la colère, il y a des ressentiments, il y a quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Et vous savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur du corps. Donc pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas la possibilité de formuler quelque chose, faites-le éventuellement par écrit. N'oubliez pas par contre de le faire après tout haut, de le lire tout haut, même pour vous, même pour votre cerveau, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici du libre arbitre, le choix de dire les choses ou de ne pas dire les choses, le choix de prendre cet appel ou de refuser cet appel, de prendre son téléphone et d'essayer d'échanger avec cette personne ou de ne pas le faire. On vous dit ici que il y a des conditions favorables. Alors, je ne sais pas comment sera placé Mercure sur ce mois de février, mais il n'en reste pas moins que on peut éviter des quiproquos, on peut assainir des situations ou des relations, on peut également faire des rencontres, mais là encore, dans ces rencontres, soyez le plus transparent possible, dites les choses, n'essayez pas de les cacher. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire, hein, gardez votre jardin secret, c'est normal, mais il n'en reste pas moins que vous avez la possibilité au mois de février de faire différemment ou de rétablir une situation que vous regrettez ou qu'une autre personne regrette. Après, on peut toujours écouter les arguments, ça ne veut pas dire qu'on
changera de position, qu'on changera d'opinion, mais ça ne vous coûte rien potentiellement de pouvoir écouter quelque chose. Je parle dans des situations où il n'y a pas eu de choses tragiques, de choses dramatiques. Hein. On parle, vous savez, parfois il ne nous faut pas grand-chose pour prendre la mouche, pour être très critique, etc. Donc ici, il y a la possibilité de rétablir une situation, mais ne serait-ce que pour vous, pour pouvoir avancer différemment. Et puis, pour d'autres, on peut réellement nous parler ici d'un amour secret pour le moment qu'on garde profondément à l'intérieur de soi, peut-être parce que c'est une personne où vous avez l'impression que ce n'est pas possible, peut-être que c'est dans le cadre familial, peut-être que cette personne n'est pas disponible, et puis c'est quelque chose que l'on retient. Là encore, on ne vous demande pas forcément d'aller frapper à la porte de cette personne, mais peut-être encore une fois de vous libérer, de libérer ce chakra de la gorge et d'écrire un petit peu tout ce qui vous vient, toutes ces émotions, toutes ces sensations, pour essayer d'être un petit peu plus léger. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ah, le 2 de coupe, mais bien sûr qu'il y a des belles possibilités. Ok. Alors, j'ai le 2 de coupe et j'ai le magicien. Et pas très loin, j'ai encore la grande prêtresse. Pour moi, il y a quelque chose de caché. C'est pas pour tout le monde, mais pour certains, on retient quelque chose. Peut-être aussi que c'est une autre personne, une personne qui a des sentiments secrets pour vous, qui n'agit pas pour le moment. Peut-être que vous aussi envers cette personne, mais il n'y a pas de possibilité pour le moment de vous retrouver, soit parce qu'il y a une distance, soit parce que les éléments ne sont pas encore favorables, parce que pour certains, on nous parle vraiment d'une situation qui peut être bloquée. Pour d'autres, on peut nous parler de discussions qui sont bloquées, hein. Peut-être qu'on n'a pas discuté avec une personne, qu'on s'est chamaillé, disputé, qu'il y a eu un quiproquo, puis chacun est resté sur ses positions. Là encore, il y a la possibilité, d'autant plus si on regrette et si les pensées ont, la parole a dépassé la pensée, de pouvoir rétablir, de rééquilibrer quelque chose. Vous voyez, autant ici, on nous parle de regret, autant ici, on nous parle de compromis. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui peut tout à fait se remettre un petit peu en place. Mais, et là, le 8 d'épée, c'est vraiment le mental. Il y a quelque chose mentalement ou de manière égotique qui vous empêche de le faire. Mais vous pouvez le dépasser. On vous dit bien qu'il y a les éléments extérieurs et il y a vous, comment vous réagissez. Et vous avez votre libre arbitre et votre pouvoir d'agir différemment. Vous ne pouvez pas changer l'extérieur, mais vous pouvez changer la façon dont vous interprétez les choses ou comment vous allez agir par la suite. Surtout que quand on voit ici qu'il y a le 2 de coupe et qu'il y a la possibilité d'assainir quelque chose dans votre vie, et peut-être même qu'assainir une situation du passé vous mènera vers de meilleures ou une vraie possibilité de rencontres et de faire différemment pour la suite. Donc pour moi, il y a de belles connexions ici. Peut-être qu'on ne pourra pas tout dire au mois de février, peut-être qu'on n'est pas obligé non plus de tout dire, mais le peu que l'on fait, le peu que l'on dit, doit être le plus transparent possible, le plus sincère possible. Alors d'autant plus qu'ici, on nous parle de la guimauve et on vous dit ta sensibilité est ton super pouvoir. Donc c'est peut-être parfois par ego mal placé ou fierté mal placée, on a l'impression qu'on fait preuve de faiblesse quand on parle de ses sentiments, quand on parle de ses attentes, alors qu'en fait c'est une vraie force d'arriver à le faire, d'arriver à verbaliser quelque chose, d'arriver à se dire, en fait, moi je te donne, je te dis ce que je pense ou de la façon dont je pense, et puis j'accueille aussi de la façon dont toi tu penses, et puis on essaye de voir comment on peut trouver un terrain d'entente. C'est aussi pour vos futures relations. Il y a quelque chose comme ça, si vous rencontrez des personnes, c'est comme si on vous disait, ne soyez pas que dans les discussions un peu superficielles, d'arriver pour bien connaître une personne ou pour qu'une personne puisse vous connaître, de savoir en fait, d'aller dans des couches un peu inférieures au fur et à mesure. Donc les éléments seront favorables à la communication, aux échanges, à la sensibilité aussi, et vous verrez bien sûr de votre côté comment vous allez pouvoir utiliser tous ces atouts extérieurs à votre avantage de votre côté. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers poissons, pour votre tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.